hello, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, le vidéo de la palle pour le mois de la fantasy. C'est clairement le meilleur mois de l'année entre ça et les Imaginales. Autant vous dire que ça va parler fantasy pendant très longtemps sur cette chaîne. Le mois de la fantasy est marqué par un petit challenge organisé par Steph de la chaîne Steph Picketybooking. Je pense que ça ne sert à rien que je vous la présente, je vous mets quand même au cas où sa chaîne en barre d'infos. Elle nous a concocté un super challenge avec 4 menus, des sous-catégories, bref, de quoi lire plein de choses variées en fantasy, ça fait très plaisir. Je pense que vous avez vu pas mal de pales déjà fleurir sur la sphère YouTube. Je vous propose aujourd'hui la mienne, j'espère vous montrer quelques titres qui piqueront votre curiosité ou qui vous donneront peut-être quelques petites idées pour compléter la vôtre. Le premier menu est présenté par la sorcière Griselda et la première sous-catégorie nous propose de lire des choses avec des sorcières, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, et pour ça j'ai choisi un livre qui a fait son entrée depuis peu dans ma palle. J'ai choisi de lire Dead Garden de Cassandra O'Donnell. Je suis désolée, il est encore sous blister parce qu'il est vraiment tout nouveau, donc il reflète un peu la lumière. Donc Dead Garden de Cassandra O'Donnell dans une jolie version collector. On a joué à un petit jeu avec mon frère et un ami, ils sont tous les deux allés avec moi à Cultura, et eux qui sont très étrangers du monde du livre et de la fantasy surtout, m'ont choisi deux lectures. Ils ont essayé de lire les résumés, etc. C'était assez rigolo à voir vu qu'ils y connaissaient pas grand chose, et donc mon frère a choisi celui-ci. Pour vraiment garder le plus de surprises possible, j'ai essayé de ne pas lire les résumés, il m'a juste dit ça a l'air d'être une réécriture de La Faucheuse, et en même temps, il y a des clans de sorcières, etc. Je pense que ça peut te plaire. Donc il a l'air parfait sur le papier, en tout cas, pour cette catégorie. Pour la deuxième sous-catégorie, je vous avoue que j'hésite entre deux livres. C'est la sous-catégorie foire itinérante, elle nous parle de créatures magiques et de clans. Au début j'avais choisi le côté créatures magiques, mais je suis pas sûre que ça passe. J'ai un petit doute. En fait, j'aimerais bien lire God Killer de Anna Kanner, donc là c'est la version en anglais, mais il est traduit chez De Saxus en français, et donc je sais qu'on suit une jeune fille tueuse de dieux, parce que les dieux ne sont plus acceptés dans l'histoire. Je sais qu'un dieu arrive malgré tout à survivre, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir ce côté un petit peu enquête. Je sais pas s'il y a de la romance. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que les dieux sont des créatures surnaturelles? Est-ce qu'on manquerait pas un peu de respect à des dieux là quand même? Je suis pas sûre, mais bon, en tout cas, voilà, s'il rentre, j'aimerais bien le mettre dans cette catégorie-là. Sinon, il y a le côté clan qui m'a interpellée, et pour cela, j'ai peut-être un autre livre, donc ce serait The Luminaries de Suzanne Dennard, j'espère que je le prononce bien, je suis désolée. Pareil, version anglaise, mais il a été traduit chez La Martinière Fiction il y a peu. Dans ce livre-là, on suit le clan des Luminaries que notre héroïne aimerait bien rejoindre. Malheureusement, elle ne peut pas le faire parce que son père est accusé de trahison. Je n'en sais pas plus, je vous avoue. J'ai vu clan, j'ai vu magie des rêves et des cauchemars, ça a l'air trop bien. Donc voilà, celui-ci a l'air en tout cas de bien rentrer dans la catégorie, on verra lequel des deux je me mettrai à lire. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu-là, la dark fantasy est à l'honneur, ou alors il faut lire des livres avec des enquêtes et des meurtres. Pour ça, je sais que Mathilde va rigoler en voyant cette vidéo, peut-être même que vous aussi, si vous avez vu le point saga que j'ai fait il y a peu. Je voudrais lire une dark fantasy et une fin de saga, c'est Bloodsong. Je me rends compte que je vous ai jamais vraiment pitché l'histoire de Bloodsong. Dans cette histoire-là, on suit Vaelin al-Sorna qui nous est présenté au tout début du premier tome comme étant le plus grand guerrier de son époque. C'est un héros de guerre, un puissant seigneur. Enfin, clairement, c'est un homme de grande renommée qui n'est pas tant aimé que ça. Il nous est présenté dans le premier tome comme le tueur d'espoir. C'est assez énigmatique, mais on va suivre dans le premier volume en tout cas Vaelin dès son enfance. Il est déposé par son père dans un espèce d'orphelinat religieux dans lequel on forme des guerriers de la foi. Donc il va à la fois parfaire son éducation en matière de religion, mais aussi son éducation militaire. On va suivre toute son enfance dans cette espèce d'orphelinat, on va suivre son évolution et aussi toutes les relations qu'il va se faire, parce qu'il est avec d'autres garçons qui sont dans le même cas de lui, des enfants de seigneurs abandonnés, des bâtards, des choses comme ça, et c'est un très très beau found family pour ensuite devenir un récit épique d'un homme absolument incroyable. J'adore Vaelin, il pète la classe.
J'ai juste un petit doute de si on peut parler d'epic fantasy ou de dark fantasy pour ce roman-là. Ce qui est sûr, c'est que si on suit le mot-clé meurtre, clairement on est servi. C'est une saga très sanglante avec beaucoup de combats, beaucoup de morts, beaucoup de trahisons, de complots, donc clairement là-dedans du meurtre. Il y en a tout plein. La seconde catégorie nous est présentée par la fée Lé dans la vidéo de Steph et elle nous propose pour la première sous-catégorie de lire une relique de la Palle. J'en avais plusieurs disponibles, mais j'ai décidé de faire honneur à ma copine Camille pour ce mois de la fantasy. Quel moment plus propice que celui-ci pour lire sa saga préférée. Je parle bien sûr des Salauds gentilshommes de Scott Lynch, que Camille m'a gentiment offert à un Noël 2022 si je me souviens bien. Donc Relique de la Palle, plus saga préférée de ma copine, plus gros classique de la fantaisie médiévale je crois. Bref, j'ai l'impression que ce livre était vraiment le livre parfait pour le mois de mai. Je suis désolée, je ne vous propose même pas un pitch des Salauds gentilshommes parce que je n'en sais rien du tout. Camille m'a fait des updates juste pour me dire à quel point c'était excellent. Elle ne m'a donné aucun détail. Je n'ai cherché aucun détail dans toutes les chroniques que j'ai vues de cette saga. J'ai juste vu qu'elle était incroyable. Je n'ai vu aucun retour négatif. Donc je ne veux vraiment rien en savoir. Je ne veux même pas un élément. Je sais juste le nom du personnage principal puisque c'est le nom du sous-titre. C'est tout. J'ai trop hâte de tout découvrir par moi-même et d'être vraiment surprise à 100%. Dans la prochaine catégorie, on nous parle de livres courts ou tout simplement de livres qui nous font envie. Alors, j'ai interprété cette catégorie façon livre court, one shot, et donc j'ai pris le one shot qui me faisait le plus envie dans ma bibliothèque. J'espère que les copines seront partantes pour une ULC parce que clairement on veut le lire ensemble. C'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang. Encore une fois, c'est Camille qui m'a offert ce livre Noël dernier. Donc j'aimerais beaucoup le lire assez rapidement. À chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, je n'arrête pas de le regarder. Il me fait trop envie. C'est un one shot, bref, je le trouvais parfait pour cette catégorie-là. Encore une fois, comme c'est un cadeau, j'essaie d'en savoir le moins possible pour apprécier ma lecture à 100%. Néanmoins, j'ai essayé quand même de regarder un petit peu le résumé pour pouvoir vous en parler rapidement. Dans ce livre-là, on nous parle d'une héroïne qui ne doit pas se montrer et qui va faire un faux pas et donc déroger à cette règle. On nous parle de prison dorée, d'opéra, de magie. J'ai l'impression que ça va être une histoire qui va vraiment nous emmener dans un univers particulier. Et voilà, j'ai très hâte. Désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Clairement, pareil, j'ai envie d'être surprise. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu-là, on doit lire un livre en rapport avec la royauté, les châteaux, les princesses, je crois. Royauté, château, c'est sûr. Et donc pour ça, j'ai choisi Créature. Le tome 1 s'appelle La Malédiction. C'est publié chez Le Passeur Éditeur. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition. C'est le premier livre de cette maison que je possède. C'est écrit par Marie L. Reynal. Et le livre nous indique en quatrième de couverture que cette jeune autrice a 15 ans. C'était classé en littérature adulte, en fantaisie adulte. Je suis relativement étonnée, c'est vraiment le fait que l'autrice ait 15 ans qui a piqué ma curiosité. Le résumé nous parle d'un royaume de glace et de givre dans lequel il y a une famille royale, la famille de notre héroïne. Et une prédiction va être faite, l'héroïne est annoncée comme celle qui détruira le royaume, donc elle est bannie et ensuite s'ensuit une longue quête pour retrouver son royaume. Je n'en sais pas plus encore une fois, ça a l'air extrêmement bien, j'ai vraiment hâte de voir ce que peut donner la plume d'une si jeune autrice, je vais vous en donner très vite des nouvelles. Ensuite, le troisième menu nous était présenté par l'elfe Stephéwen. Et la première catégorie nous parle de romance, d'amour, de love. Forcément, il fallait sortir une romantasy. Donc, là, j'ai deux choix. Vraiment, j'hésite entre deux livres. Et c'est Magie et Sentiments d'Ariel Holz. Alors, je suis désolée. Hop là, j'essaie de bien le caler. Pareil, il est encore sous blister parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas envie de le déballer avant de le lire. Il a été vendu par l'auteur et par la maison qui est Slalom comme étant la première romantasy de Ariel Holz. Vous savez que je suis très fidèle à cet auteur, même si son dernier roman Runborn avait été pour moi un petit peu en dessous du lot en ce qui concerne mes goûts personnels, parce que clairement en matière de qualité de récit, il n'y a pas de souci à faire, c'est vraiment moi qui ai moins aimé l'histoire. Une romantasy faite par cet auteur-là, j'étais obligée de me lancer. Dans ce livre-là, on nous parle de mariage arrangé, de puissantes familles de sorciers, on nous parle de pouvoir des lunaires, on nous parle également de meurtres sanglants commis par un vampire.
Ça a l'air d'être vraiment très très riche. Je n'en sais pas plus, encore une fois, j'ai hâte de le découvrir. Je vous avoue que dans cette catégorie, il a un concurrent très très sérieux, puisque l'autre livre avec lequel j'hésite, c'est Iron Flame de Rebecca Yarros. Inutile de vous parler de Iron Flame et de Force Wing, je pense que vous les avez vus partout. On peut difficilement faire plus dans le thème que Force Wing et Iron Flame. C'est une suite de saga. Il est dans ma palle depuis longtemps, enfin voilà, ça va être le moment. Alors après, moi je l'ai en VO et c'est écrit tout petit dedans et j'avais tellement aimé le 1 que j'ai peur de lire le 2. Je sais que Lucie va se moquer et encore écrire Iron Flame, flemme, comme ça partout. Mais en même temps, elle a raison, c'est à la fois de l'inquiétude d'avoir un tome 2 moins bon que le premier et en même temps la flemme de lire un énorme pavé comme ça en VO quoi. La prochaine sous-catégorie nous parle de complot, de guerre, de trahison, etc. Pour ça, j'ai sorti le tome 2 donc d'une duologie que je lis en lecture commune avec Mav. C'est Vaisseau d'Arcane, écrit par Andrea Thomas et publié chez Mnemos. J'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo à quel point j'aimais le premier tome, mais c'est surtout le fait qu'il y ait énormément de plot twists et de compos politiques qui m'a fait choisir ce livre. Je trouve qu'ils sont vraiment au cœur de l'histoire, c'est vraiment le thème principal, c'est les manigances politiques entre les divers partis. Le point de départ du premier volume de Vaisseau d'Arcane, c'est le frère de notre personnage principal qui est touché par la magie. La magie touche les humains comme des éclairs. Et à partir de là, ils perdent complètement la raison, leur âme est envahie par cette magie et ils ne sont plus les mêmes. Et ensuite, le gouvernement les utilise aux fins les plus utiles possibles, et sauf notre héroïne, refuse ce destin de servitude qui attend son frère touché. Par conséquent, elle va prendre la décision de prendre son frère avec elle et de s'enfuir. Elle ne sait pas où, elle ne sait pas comment, elle n'a pas de plan, elle réagit à l'instinct, et c'est pour ça que j'ai aimé cette héroïne, c'est que elle est tellement vraie, tellement simple, tellement naturelle, que l'histoire en est que plus palpitante à travers son regard. Encore une fois, un tome 2, une fin de duologie, une lecture commune avec une copine, ça me paraît bien. La sous-catégorie, ce menu nous propose de commencer une nouvelle saga ou de finir ou de continuer une saga. Je me suis dit que j'avais fait pas mal d'efforts dans les catégories d'avant, donc j'allais m'offrir le luxe de commencer une nouvelle saga. Une saga qui m'a été chaudement recommandée par Maeva, Mav Stitch and Books sur Insta, et une saga que je vais probablement aussi lire en lecture commune si les filles sont dispo. C'est Prison Healer de Lynette Noni et c'est publié chez Hachette Roman. Je vous avoue que les seuls retours que j'ai eus sur cette trilogie sont tous très élogieux, que ce soit sur TikTok ou de la part de Mav. Apparemment, l'héroïne Kiva est très sympa, elle va se porter garante pour une reine qui est empoisonnée ou dans le coma, quelque chose comme ça. Le premier tome m'a été vendu comme un huis clos à l'intérieur d'une prison très dangereuse, assez glauque, vraiment, j'ai trop hâte de lire ce livre. Enfin, pour le dernier menu, la sirène Silène, je crois, nous emmène clairement dans toute la partie piraterie aquatique de la fantasy. Je dis ça, la première sous-catégorie n'a rien à voir, c'est pas grave. La première sous-catégorie, c'est mythologie, et là vraiment j'ai l'embarras du choix. D'ailleurs, je crois que je n'ai toujours pas choisi en réalité quel livre j'allais lire. La raison voudrait que je lise le dernier tome de la duologie Divine Rivals, donc Restless Vows. C'est une fin de saga, j'ai le livre dans ma bibliothèque, enfin voilà. La raison voudrait que je lise ça, mais j'ai pas du tout envie d'être raisonnable parce que j'ai 2 nouveaux livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque hier et que du coup j'ai trop envie de les lire. Il y en a un, c'est la sortie, une des sorties que j'attendais du 2 mai, je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur les sorties du mois de mai, c'est Daughter of Darkness. Voilà, j'ai dit que j'attendais les avis et que peut-être j'allais craquer ou non. Écoutez, on était à Cultura, j'avais déjà 3 livres dans les mains, celui-ci a glissé. Ça arrive même au meilleur. Je suis une jeune fille qui est asservie au dieu Hadès, le dieu des enfers, et son rôle consiste à guider les défunts du royaume donc des vivants vers le royaume des morts. Un jour entre en scène Orphée, qui nous est présenté dans le résumé comme tyrannique, donc autant vous dire j'ai hâte de voir ça. Orphée entre en scène et propose à quiconque réussira à libérer Eurydice des enfers de lui rendre sa liberté.
Donc notre personnage principal va bien sûr se porter volontaire et là commence notre histoire. C'est publié chez Stardust dans la collection Young Adult de Hugo Roman, donc je vous avoue je m'attends à un petit peu de romance, pourquoi pas une réécriture mythologique / romantasy. J'espère juste que ce sera vraiment mythologique, qu'il y aura quand même le côté dieu, etc. et qu'on sera pas juste dans une histoire d'amour. Vous savez, c'est ce que j'avais un tout petit peu reproché à Divine Rivals, c'est que je m'attendais à avoir plus de dieux et moins de romance. J'espère que ce sera le cas pour ce livre-là, je vous avoue, j'ai fort peu d'espoir, mais bon, qui sait, peut-être que je vais être déçue en bien. L'autre prétendant pour cette catégorie, c'est un livre qui m'a été offert par mon frère. Il n'arrêtait pas de m'en entendre parler, donc il l'a pris et il a dit vas-y, c'est bon, tu le prends comme ça, tu nous laisses tranquille. C'est le premier tome de Palace, pour le plus grand plaisir de Lucie, qui n'arrête pas d'en parler, qui n'arrête pas de faire des éloges sur ce livre. Elle a dégommé, il me semble, le tome 3 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est présenté dans la 4e de couverture comme une réécriture de la guerre de Troie. J'ai l'impression que ça va être un petit peu féministe, parce qu'on nous parle de déesses mortelles connues ou oubliées. C'est une réécriture, c'est au travers du regard des femmes. Donc je m'attends à quelque chose d'un petit peu féministe, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, ça a l'air excellent, quand on voit Lucie en parler, on ne peut avoir qu'envie de lire ce livre. La dernière sous-catégorie nous emmène dans le milieu de la bitlit et des métamorphes. Autant vous dire que c'est la sous-catégorie la plus compliquée pour moi. Je suis pas du tout friande de bitlit, vraiment les loups-garous, les vampires, c'est pas du tout mon truc. C'est comme la SF en fait, c'est vraiment deux sous-pans de la SFFF que j'aime pas du tout. Les métamorphes, bah du coup j'en ai pas tant que ça dans mes livres, c'est pas quelque chose qui me transcende non plus. Camille m'a aidé à trouver une solution pour cette catégorie, autant vous dire que je me suis planté une épine dans le pied toute seule. Je me suis tiré une balle dans le genou parce que le seul livre de ma bibliothèque avec des métamorphes, c'est Crescent City. Un énorme pavé en VO, aussi magnifique soit-il, je ne sais pas comment je vais réussir à lire ça. Autant vous dire que je suis maudite avec cette saga. Je suis maudite. Il faut savoir que Camille et moi, on a un rapport très particulier avec Sarah Gemas. On s'est connus grâce à ces livres-là. Notre première LC ensemble, ça a été Kéléana. C'est le livre qui nous a un petit peu rapprochés et qui a fait qu'on a commencé vraiment à beaucoup se parler. Kéléana et Sarah Gemas ont une valeur sentimentale plus pour nous et pour moi, du coup je vais pas parler pour Camille, mais vraiment ça a une valeur toute particulière. Je n'arrive pas à me lancer tout simplement parce que je me suis fait spoil quasiment l'intégralité de cette trilogie. Voilà. On m'a tout spoil. Vraiment, mon niveau de dégoût, mon niveau de seum est stratosphérique. On m'a spoil la fin du tome 2 et on m'a spoil quasiment tout le tome 3, enfin du moins les éléments les plus importants et intéressants du tome 3. Forcément le seul tome qu'on ne m'a pas spoil, c'est le premier. Ça aurait été mieux, j'aurais préféré, quitte à choisir, mais du coup voilà, j'ai l'impression d'être maudite avec cette saga. J'ai commencé à lire le tome 1 3 fois, et je vous avoue que du coup, bah, à chaque fois, je l'ai mis de côté parce que je pense que de pas avoir la surprise et la découverte, ça me bloque un petit peu. Mais je vais y arriver, voilà, je vais mettre ce livre dans toutes mes pales jusqu'à ce que je vais réussir à le sortir. Je veux le lire, je veux t'aimer, petit livre. Au-delà de ces histoires de spoil, j'ai quand même très envie de lire ce livre-là. C'est juste qu'il est très gros, il est en VO. Il y a pas mal d'appréhension quand même parce que je sais que cette saga est très aimée pour beaucoup. Même les personnes qui ont moins accroché aux histoires de Faye de Sarah Gemas ont aimé ce livre-là. Donc c'est vraiment qu'il doit être d'un niveau très élevé. J'ai hâte de voir ce que ça va être, mais voilà, il faut que j'arrive à me motiver, c'est tout. Et enfin, dernière sous-catégorie, c'est sirène, bateau, pirate, bref, la fantaisie maritime. Pour ça, j'avais un livre parfait, c'est une fin de trilogie, c'est des pirates, et en plus c'est trop drôle parce que j'ai regardé la vidéo de Pénélope il y a peu, et je sais qu'elle a filouté, comme elle dit tout le temps, pour cette catégorie avec la même saga que moi, donc c'était assez drôle à voir. C'est Steam Sailors, alors pour moi ce sera le tome 3 du coup, que j'ai déjà commencé au moment où je fais cette vidéo. J'adore cette trilogie, le tome 1 m'avait laissé dubitative, ce n'était pas mauvais, c'était pas excellent, j'attendais d'en avoir plus, et le tome 2 a été un très gros coup de cœur. Ce tome 3 commence très bien. Alors pourquoi on parle de filoutage, comme elle dirait? Parce qu'en fait on est sur des
pirates dans les airs. C'est pas des bateaux en mer, ce sont des bateaux volants, ce qui est 1000 fois mieux à mon sens, mais bon, on est quand même sur le côté pirate, donc je pense que ça passe. Pour les personnes qui ne connaissent pas Steam Sailors, je vous ai ressorti le premier volume, donc c'est écrit par Elias Green et publié chez Gulfstream Editor. Dans cette histoire, il y a eu ce qu'on appelle une grande fracture qui va diviser le monde d'en bas et le monde d'en haut, et comme vous pouvez vous en douter, nos pirates des airs viennent du monde d'en haut. Notre héroïne, Prudence, elle vient du monde d'en bas et un jour, le monde du bas va être attaqué par les pirates de l'héliotrope. De son côté, Prudence vivait en paria dans le monde d'en bas parce qu'elle peut voir l'avenir dans les rêves. Et donc les gens trouvaient ça très très bizarre. Je ne sais plus si c'est un enlèvement ou pas, mais en tout cas, Prudence va se retrouver embarquée à bord de l'héliotrope. Elle va découvrir du coup les pirates, etc. Et surtout elle va découvrir que les pirates ont un indice pour retrouver la cité perdue des alchimistes. Le peuple des alchimistes est censé être éteint, et donc c'est l'objet de toutes les convoitises de retrouver leur trésor. Et forcément du coup va s'en suivre une grande aventure pour retrouver cette cité avec Prudence. Franchement c'est trop bien, c'est un jeunesse super agréable à lire, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vous le recommande toujours aussi chaudement. Si vraiment vous voulez lire de la piraterie, c'est le moment de lire Steam Sailors. Voilà, c'est tout pour ma palle du mois de la fantasy. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup. Je sais très bien que je n'arriverai pas à lire tout ça, mais il y a des titres, j'avoue, j'aimerais absolument sortir de ma palle. Il y a des titres aussi que je voudrais mettre à l'honneur pendant ce mois-ci, quitte à jouer le jeu, autant voilà, faire plaisir, lire des LC, lire des fins de saga, ce genre de choses. En tout cas, j'ai essayé de mettre mes copines à l'honneur et de sortir les livres qu'elles m'ont recommandés ou qu'elles m'ont offerts. J'espère que cette vidéo vous a plu, que certains livres ont pu attiser votre curiosité, qu'ils ont pu vous donner envie. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi les livres que vous voulez absolument lire pendant le mois de la fantasy. Je suis très curieuse, j'adore regarder les pales des autres. J'ai quelques vidéos YouTube là qui m'attendent, pareil, ce sont que des pales de mois de la fantasy. En tout cas, Estia et moi, on vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.